Bonjour à vous mes chers abonnés, c'est la nouvelle année, donc je vous souhaite une bonne année 2017 à vous tous. L'année 2016 a été rude, il s'est passé beaucoup de choses déprimantes et difficiles dans le monde. C'est ça qui m'a inspiré à sortir la caméra et écrire ce message. Je pense qu'on est beaucoup à vouloir du changement. Au début d'une nouvelle année, on prie pour que celle-ci soit plus clémente que la précédente, on prie pour que les choses soient différentes et même si on n'y croit pas toujours, quelque part au fond de nous, on espère que quand l'année change, les choses commenceront à aller de mieux en mieux d'elles-mêmes. Mais bon, gardons les pieds sur terre, n'oublions pas qu'une année, au final, c'est juste le temps qu'il faut pour que la Terre fasse un tour complet autour du Soleil. Et le 31 décembre et le 1er janvier, donc pas grand chose de différent. Le calendrier, les mois, les semaines, tout ça, ce sont nos inventions. Et au final, rien ne sépare vraiment un jour d'un autre. C'est juste la Terre qui tourne et qui nous pointe vers le Soleil ou non. Si on se sent frais et motivé au début d'une nouvelle année, c'est plus grâce à la symbolique qu'autre chose. Mais c'est pas une mauvaise chose, c'est même une bonne chose. C'est un boost psychologique. Néanmoins, je sais pas ce que je fais. Néanmoins, le changement, il ne va pas apparaître comme par magie en 2017. Rien n'apparaît par magie. On vous ment les enfants. Le lapin est dans le chapeau depuis le début. Et oui. En 2017, le changement va pas apparaître comme par magie, mais j'ai quand même un bon feeling avec cette année. 2017. Vous trouvez pas ça sonne bien? 2017. Ça swing. Comment on dit 2017 en allemand? 2017. Hein? 2017. Ouais, non, oubliez ça, ça swing pas ça. En japonais peut-être? 2017. Ah, ça c'est bien! Isenjunana. Ça sonne bien ça. Yeah! Regardez tous les week-ends de 3 jours qu'on va avoir en 2017. Yeah boy! Bref, comme chaque année, on s'impose les très classiques résolutions. Alors, soyons d'accord tout de suite, 70%, c'est du pipeau qu'on se dit à nous-mêmes. Le 1er janvier, on est genre ouais, cette année je me mets au sport, je travaille dur, j'arrête de manger des cochonneries, j'arrête de manger du beurre de cacahuète, je sais pas. Puis le 10 janvier, on est devant Netflix à 3h du mat en train de manger des chips. Je pense que l'erreur majeure qu'on fait quand on se fixe des objectifs, c'est de viser trop haut, trop vite. Ce qui fait qu'on se décourage en une semaine et paf, chips Netflix 3h du mat. Viser haut c'est très bien, mais le faire trop vite ça gâche tout. C'est le premier conseil que je donnerai cette année. Progressez à pas de bébé. Quelle que soit la résolution ou le progrès que vous voulez accomplir, sachez que le vrai changement n'est possible que sur le long terme. Faire un changement radical dans votre quotidien, ça n'a que peu de chances de marcher. Faut y aller tout doucement. En moonwalk si vous préférez, mais doucement. En dehors des résolutions personnelles comme apprendre le piano ou soulever 140 kg, développer couché, il y a des résolutions qu'on peut tous s'appliquer à soi-même pour espérer avoir une année meilleure. La première est une dont j'avais parlé dans une vidéo précédente qui parlait de la dépression et qui me tient tout particulièrement à cœur. Si certaines personnes sont vraiment importantes à vos yeux, soyez présents pour elles et montrez-leur. Cette deuxième partie est vraiment importante. Que ce soit votre famille ou vos amis, votre copain ou votre copine, ça peut se faire par un simple message de temps en temps pour demander si tout va bien. Rien de plus. C'est aussi simple que ça et ça améliore vraiment votre relation. J'ai vu ce post quelquefois sur internet qui dit « Eh, moi je suis quelqu'un qui envoie pas souvent des messages, mais crois-moi, je pense toujours à toi. » Non. Ça marche pas comme ça. Les actions parlent plus fort que les mots. Si vous tenez vraiment à quelqu'un et que vous voulez que cette personne soit heureuse, montrez-lui, dites-lui. Ce qui nous mène à la deuxième, ne jamais prendre rien ni personne pour acquis. Jamais. Pas votre santé, pas vos amis, pas votre famille même, pas votre femme ou votre mari, rien. Rien n'est acquis à 100% dans la vie. On doit travailler dur pour obtenir ce que l'on veut et 2 fois plus dur pour le conserver. En étant reconnaissant pour les choses que l'on a et en ne les prenant jamais pour acquises, la vie a tendance à nous récompenser avec plus. Mais en faisant l'inverse, bien souvent on finit par perdre ces choses. Par exemple, si on prend notre santé pour acquis et on pense qu'on sera en bonne santé toute notre vie, on risque de faire moins d'efforts pour préserver notre santé et là on risque de la perdre. Parenthèse, si vous êtes en bonne santé, soyez très reconnaissant parce que c'est loin d'être le cas de tout le monde malheureusement. Autre exemple, si on prend son copain ou sa copine ou sa femme ou son mari pour acquis et qu'on s'assure à 100% qu'il ou elle nous aimera pour toujours, on risque de faire moins d'efforts pour lui ou elle et là on risque de perdre cette personne. A l'inverse, et c'est la troisième, si vous sentez que quelqu'un n'est pas reconnaissant de vous avoir pendant trop longtemps, vous devez couper les ponts. N'ayez pas peur de couper les ponts avec les gens qui sont toxiques. Et qu'est-ce que quelqu'un de toxique? Quelqu'un de toxique, c'est avant tout quelqu'un qui rabaisse les autres. Quelqu'un qui dit beaucoup de mal des gens, essentiellement dans leur dos et parfois sans raison. Ce sont des gens qui en général ont peu de self-esteem mais beaucoup d'ego. Donc voir les autres réussir, ça les énerve. Ils ont beaucoup de frustration, ils n'ont pas le courage de suivre leurs propres rêves donc ils essaient de décourager les tiens. Ils ne te feront jamais un compliment parce qu'ils ont de la jalousie dans leur cœur. Ils ne valoriseront jamais tes forces, toujours tes faiblesses. Parce que rabaisser les gens, ça les fait sentir mieux. C'est sûrement le genre de personne qui, en regardant cette vidéo, se dirait un truc du style «
Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il m'a saoulé ce fils de... C'est quoi? Je vais prendre la vidéo et je vais l'afficher sur Twitter, voilà. Ne gardez pas ce genre de négativité dans votre vie. Dites-leur clairement que vous ne voulez pas de ça et coupez le pont. Coupez ce fucking pont. Même si c'est quelqu'un de vraiment proche, s'il a une mauvaise influence sur vous, il a rien à faire auprès de vous. Je crois personnellement, ça c'est juste moi, même si c'est un petit peu pessimiste, que certaines personnes ne changeront jamais. Je pense que certaines personnes ne changeront jamais leur comportement, quoi qu'on leur dise, tout simplement parce que ils ou elles ne veulent pas. Il y a certaines personnes qui ont des comportements autodestructeurs et qui aiment vivre comme ça, qui ne souhaitent pas changer. On n'y peut rien. Ce qu'on peut faire, si nous on ne souhaite pas ça, c'est s'éloigner d'eux. Je comprends que certains d'entre vous pourraient dire que ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, ces personnes-là, je les vois tous les jours au boulot, ou en cours, ou même dans ma famille. Et bah, vous avez raison. C'est pas toujours simple. C'est rarement simple même. Mais avoir un quotidien différent et meilleur en 2017, ça demandera inévitablement des efforts. Le changement, c'est vous qui pouvez l'apporter. Il n'y a aucun raccourci vers les endroits qui en valent la peine. Par opposition, ce qu'il faut faire, c'est s'entourer. Non pas de gens toxiques, mais de ce que j'aime appeler des gens lumineux. Le cheese, c'est cheesy. En fait, les gens toxiques, ils se sentent mal. Et quand on se sent mal avec soi-même, c'est pas toujours facile d'être bien avec les autres. Les gens lumineux, eux, ce sont des gens qui vous tirent vers le haut et qui veulent vous voir réussir. Il faut savoir que les comportements sont vraiment contagieux et que votre environnement a une influence majeure sur votre humeur. Si vous vous entourez de gens ambitieux qui travaillent dur et qui sont heureux dans leur vie, inévitablement ça déteindra sur vous. Et avec le temps, vous deviendrez pareil. Et ce sera une bonne chose. Vous ne serez plus de ceux qui reflètent la lumière des autres et vous brillerez à votre tour et vous inspirerez votre entourage. Vous serez beau. Enfin, par là, je veux dire que vous serez une belle personne avec un bon cœur. Mais vous êtes beau aussi physiquement, vous en faites pas, hein. Vous en faites pas. Quelque chose qui est terriblement efficace, mais qui est simplissime, c'est de complimenter. Ça a beaucoup plus d'effet qu'on le croit. Soyez attentifs aux gens qui vous entourent et aux petits efforts qu'ils font, que ce soit vestimentaire, sportif, artistique, et dites un mot gentil. C'est aussi simple que ça coûte 0 € et croyez-moi, ça peut faire énormément plaisir. Ça peut vraiment faire la différence dans la journée de quelqu'un. Bon, même si je vous cache pas que parfois, c'est confondu pour de la drague, hein, c'est assez énervant, mais c'est pas grave, on fait l'effort. Du calme, Riyad, du calme, on fait l'effort. L'effort, Riyad. On fait l'effort. Souhaitez la chance et la réussite aux gens de votre entourage et ça reviendra vers vous. Et ça, essayez de le faire avec tout le monde. Même avec ceux qui vous ne le rendent pas, même avec ceux qui vous ont causé du tort, même ceux qui vous énervent. Traitez tout le monde de la même façon, peu importe comment ils vous le rendent. Une petite parenthèse, il y a une mentalité que j'apprécie beaucoup, qui vient d'un de mes youtubeurs préférés, qui est, je trouve, un peu morbide, mais efficace. Traitez les gens comme s'ils étaient mourants. Wow, Riyad, c'est extrême ce que tu dis là. Non, une seconde. Imaginez vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous êtes sur le point de dire quelque chose de méchant sur quelqu'un d'autre. Et là, vous vous rappelez que cette personne va mourir dans 2 semaines. Est-ce que vous allez dire autre chose méchante? Ouais, non, moi je le fais quand même, je m'en bats les couilles. Ouais, non, mais je veux dire, à part les gens de Twitter. Vous le feriez sûrement pas. Peut-être pas. Le plus important, c'est de s'émanciper de cette mentalité du 50-50. On est beaucoup à se dire, si cette personne ne fait pas ça pour moi, pourquoi est-ce que je devrais faire pareil pour elle? Pourquoi est-ce que je devrais franchir un océan pour une personne qui ne sauterait même pas par-dessus une flaque d'eau pour moi? Pourquoi je devrais envoyer le premier message à quelqu'un? Pourquoi lui ne le fait pas? Et quand on y réfléchit, en réalité, on a vraiment tort de se dire ça. Cette mentalité mène à un cercle vicieux où tout le monde se méprise. Parcourez des océans pour les gens, escaladez des montagnes, sautez dans des ravins. Si c'est la fierté qui vous empêche de faire l'effort, parce que vous avez peur de vous humilier après avoir fait le premier pas et pas avoir reçu de réponse, eh bien, sachez que au cours de toute notre vie, si on fait le total, au final, la fierté, elle nous fait plus manquer des opportunités qu'elle nous préserve de l'humiliation. Croyez-moi. Bien entendu, ne laissez pas quelqu'un vous exploiter, faites preuve de bon jugement, mais donnez. Essayez de donner plus que vous ne recevez. Au final, ce qui va compter dans notre vie, c'est pas la liste des choses qu'on a reçues ou que l'on possède, c'est la liste des choses qu'on a données pendant notre temps sur Terre. Bon, je vais encore être morbide, mais quand on est en train de vivre ces derniers instants, vraiment les toutes dernières secondes, qu'est-ce qu'on pense à votre avis? Qu'est-ce qui va nous importer le plus, vous croyez? La somme d'argent qu'on a réussi à amasser? Toute cette fierté qu'on a réussi à avoir qui nous a tenus loin des gens qu'on aimait? Ces choses-là ne vont pas nous suivre là où on va. Donc personnellement, je pense pas. Et c'est pour cette raison que c'est important de donner et de passer du temps avec ses proches. Montrez-leur qu'ils sont importants. Pardonnez-les et ne restez jamais fâchés avec eux trop longtemps. Et proches, ça peut vouloir dire famille, mais ça peut aussi vouloir dire quelqu'un de votre entourage qui vous aime et qui veut vous voir progresser. Quelqu'un qui, en écoutant votre liste de résolutions, ne ferait pas « Ah oui, bien sûr, on y croit. Non, on verra dans 3 semaines si t'as tenu, hein ?» Ça c'est méchant. Pas quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui saura vous dire qu'il est fier de vous quand il verra vos premiers progrès pour vous encourager à continuer, même si vous progressez lentement. C'est important de garder la tête haute, même si on avance lentement. Parce que progresser lentement, c'est mieux que de ne pas progresser du tout.
beaucoup mieux. Et ce qui est absolument primordial quand il s'agit de progrès, c'est de ne pas se comparer aux autres. Jamais, jamais. Ça ne mène à rien du tout. C'est un gouffre sans fond. Soit ça nous décourage parce que quelqu'un progresse plus vite que nous, soit quelqu'un progresse plus lentement que nous, et du coup, on devient négligent, on se dit « Ah bah ça va, je suis bien moi, c'est la fête !» La meilleure chose qu'on puisse faire à ce niveau, c'est se concentrer sur soi-même. Ne pas essayer d'être meilleur qu'un tel ou un tel, essayez d'être le meilleur qu'on puisse possiblement être nous. Ne prenez jamais le regard des autres comme référentiel. Gardez ça en tête, ce que les autres pensent de vous, c'est pas vos oignons. Et vous n'êtes pas défini par ce qu'ils pensent de vous. Si pour vous blesser, ils disent du mal de vous, ça en dit pas beaucoup sur ce que vous êtes, mais ça en dit pas mal sur ce qu'ils sont. Donc travaillez pour vous et vous seul, sans forcément le dire aux autres ou le poster sur internet. Bon, c'est pas un mal, hein, mais moi personnellement, je pense que c'est mieux de travailler en silence et de laisser le succès faire le bruit. Et surtout, n'attendez pas pour commencer. Ça, je pense que c'est un problème qui concerne tout le monde, la procrastination. Je pense que se dire « je commence demain », c'est comme se dire « je commence jamais ». À force de reporter nos projets encore et encore dans le futur, ils n'atteignent jamais le présent. Sauf que nous, on vit dans le présent, donc c'est dommage. Mais oui, ne perdez pas votre temps, il n'est pas illimité. Appréciez votre présent, préparez votre avenir et réconciliez-vous avec votre passé. J'ai le sentiment qu'il y a une énorme partie d'entre nous qui souffrent à cause de choses vécues par le passé, que ce soit récent ou que ça ait des années. Et on s'accroche à des souvenirs qui nous font mal, ou plutôt ce sont les souvenirs qui s'accrochent à nous. Et parfois ces choses nous hantent au point qu'on y pense au moins une fois chaque jour de notre vie, sans exception. C'est difficile de s'envisager une meilleure année si on continue de se remémorer tout le mauvais des années précédentes. Mais ce n'est pas impossible. Certes, on ne peut pas toujours contrôler nos émotions, et on peut pas s'empêcher d'avoir mal parfois. On peut pas effacer certains souvenirs et parfois on peut pas s'empêcher de les rejouer en boucle dans notre tête. Mais ce qu'on peut faire, le contrôle qu'on a dans tout ça, c'est qu'on peut apprendre à vivre avec. On ne choisit pas de vivre avec ce mal-être. On ne choisit pas de souffrir. Mais ça n'empêche pas d'être heureux si on le décide. Je l'ai déjà dit par le passé et j'y avais longuement réfléchi, mais je pense que le bonheur est dans l'acceptation. J'ai même une citation qui dit exactement ça, accrochée ici sur le mur. Mais bon, j'ai la flemme de bouger le trépied. C'est seulement en acceptant votre situation qu'elle pourra finir par évoluer. Même si vous ressentez votre mal-être dès le matin au réveil, il faut essayer de se dire « Bon, ok, ça va pas fort ce matin, visiblement j'ai pas fini d'être triste. » Bon, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est comme ça qu'on le ressent. Mais ce n'est pas un problème, les choses sont comme elles sont, et dans tous les cas, je vais pas remonter le temps. Alors, à quoi me sert d'avoir des regrets? Je vais prendre mon temps, même si je suis encore dans cet état, et essayer d'apprécier et de me concentrer sur les petites choses qui m'apportent un peu de joie dans ma journée. J'ai toujours pensé que les regrets étaient vraiment inutiles. Un regret, c'est comme si vous aviez une cicatrice et que vous décidiez de la gratter jusqu'au sang et que vous preniez du sel et que vous le tartinez. Ça fait que faire du mal et ça ne va pas la guérir. La cicatrice, elle est là et elle va rester. Tout comme le souvenir de ce qui vous a blessé par le passé. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut se réconcilier avec son passé, pas l'oublier. Une cicatrice, ça représente beaucoup de choses. D'abord, c'est un témoin que vous avez été plus fort que ce qui a essayé de vous faire du mal parce que vous avez survécu. Ensuite, c'est un rappel de ne pas commettre les mêmes erreurs à l'avenir. Une cicatrice, elle dit où on a été, pas où est-ce qu'on va aller. J'ouvre la parenthèse, je dis ça particulièrement à ceux ou celles qui ont du mal à avancer à cause d'une relation et qui ont du mal à tourner la page. C'est quelque chose de plus commun chez nous les jeunes. Justement, comme on est jeune, notre manque d'expérience fait qu'on a du mal à prendre du recul. On a du mal à voir les choses en grand sur le long terme, parce que déjà notre vie c'est pas un long terme, on est jeune. Et ce manque d'expérience et de recul fait qu'on finit par développer une vision tunnel pour quelqu'un. Une vision tunnel, c'est-à-dire qu'on ne voit qu'une personne, on ne voit rien autour, on ne veut que cette personne. Et c'est dommage. En faisant ça, on risque de rater une autre personne avec qui on pourrait être peut-être 1000 fois plus heureux. Écoutez, laissez le passé dans le passé. N'ayez pas de haine ou de rancœur pour quelqu'un, soyez mieux, soyez un exemple, passez à autre chose. Il y a beaucoup plus de bonheur dans votre futur que dans votre passé. Certaines personnes accordent beaucoup trop d'importance à être en couple, trouver l'âme sœur, vivre la romance. Jack, j'ai si froid. Bon, je ne dis pas que c'est pas important, je dis juste que ce serait dommage d'en faire sa priorité numéro 1 parce que la vie a tellement plus à offrir. Je pense que quand il s'agit d'amour, il faut réfléchir à l'envers. Au lieu de chercher quelqu'un, prenez le temps pour vous chercher vous-même, de mûrir, de gagner en expérience, de gagner en personnalité, et bien assez vite, quelqu'un qui vous ressemble apparaîtra à vos côtés. Alors, ne poursuivez personne. Ouais, bon, c'est sûr, de cette façon, vous passerez sûrement plus de temps célibataire, mais vous aurez assurément plus de chances de construire quelque chose de solide et de durable de cette façon. On vit dans une génération hook-up où on se pécho vite, via des applis ou en soirée. Enfin, si vous vous éclatez à faire ça, foncez, amusez-vous, hein. Tapez là-dedans. Mais si vous faites partie de ceux qui veulent de meilleures chances de trouver quelqu'un avec qui se poser, être patient, c'est ce qui marche le mieux. Bon, enfin bref, je vais m'arrêter là-dessus.
Bien sûr, tout ce que j'ai dit, ça fait beaucoup. Hein. Moi, je ne prétends pas, absolument pas, faire toutes ces choses-là parfaitement. Hein. Personne n'est irréprochable, on est tous humains. Et je ne prétends pas atteindre tous ces objectifs cette année, c'est ambitieux. Mais si on se met tout ça dans l'arrière de notre tête et qu'on change un tout petit peu notre comportement, notre quotidien sera meilleur, notre année sera meilleure, pour nous et pour les autres. Ne stressez pas pour des choses qui dépassent votre contrôle, essayez de faire votre mieux pour les choses que vous pouvez changer, n'ayez pas peur du changement. En dernier petit conseil que je peux donner pour cette année, c'est faites attention à votre sommeil. Bon, j'en ai peut-être pas l'air, mais j'essaie de faire attention. Buvez du thé aussi. Je voudrais vous laisser sur une citation de Ashton Kutcher sur laquelle j'ai basé cette vidéo. La chose la plus sexy au monde, c'est être très intelligent, et être attentionné, et être généreux. Tout le reste, c'est de la merde, je vous le promets. C'est juste de la merde qu'ils essaient de vous vendre pour essayer de vous rabaisser. Alors n'y croyez pas. Soyez intelligent, soyez attentionné, soyez généreux. À la prochaine et d'ici là, soyez sages. Bitch! Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. J'espère du fond du cœur qu'on aura tous une bonne année 2017. Merci à tous ceux qui sont encore là sur ma chaîne à m'attendre et qui savent que mes études me tiennent loin. Et même si ça fait longtemps, croyez-moi, j'ai toujours cette envie qui me démange de faire des vidéos. Mais bon, les études c'est la priorité et j'espère que vous pouvez comprendre ça. Mais vous pouvez toujours me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis toujours actif et présent là-bas. Donc à la prochaine et d'ici là, soyez sages.